Alors écoute, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, comment survivre à la canicule lorsque tu vis en van aménagé. Alors juste un petit avertissement, dans cette vidéo tu vas peut-être voir que j'ai un peu de mal à parler, car eh bien évidemment c'est une vidéo qui est tournée 20 jours après mon opération. Comme tu peux le voir, j'ai quand même bien dégonflé. Bon, là, j'ai enlevé mes élastiques histoire de pouvoir parler un peu correctement. Mais j'ai encore un petit cheveu sur la langue, c'est encore un peu gonflé. Bref, donc tu m'excuseras pour ça. Alors écoute, j'ai décidé de commencer cette vidéo en étant posé comme ça sur mon lit, car ça fait presque 2 semaines que je dors en position assise, et c'est vrai que c'est pas évident, mais ça m'a donné l'occasion chaque matin d'avoir une vue assez sympa sur mon van finalement. Et regarde, je vais retourner la caméra pour te montrer la vue que j'ai dès le matin. Alors c'est vrai que cette vue-là, tu la vois rarement dans mes vidéos, je sais pas pourquoi, je pense que peut-être parce qu'il y a toujours un peu de bordel là ou là, bon c'est assez rare tu vois, mais bon voilà. Mais c'est vrai que la perspective, elle est quand même sympa une fois que tu es là, surtout l'hiver avec, tu sais, le petit poêle à bois comme ça, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que en été, dès le matin, lorsque tu ouvres comme ça les lanterneaux, les stores des lanterneaux, tu as quand même une belle luminosité partout dans le van, c'est plutôt sympa. Donc, alors c'est vrai que durant cette période de convalescence, bon, bah, je peux te dire que là, ces 2 dernières semaines, j'ai quand même passé pas mal de temps dans mon van, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je vais faire une vidéo sur ce sujet de la canicule, parce que moi, j'ai survécu à la canicule en étant dans mon van. Et je peux te dire que c'était quand même assez folklorique. Mais bon, on va en parler dans la vidéo. Et je vais te donner toutes mes astuces. Alors c'est pour ça que tu vas voir, il y a quelques petits aménagements en ce moment pour me faciliter la vie. Il y a le frigo, le glacier classique de chez EcoFlow qui est branché sur la petite River 3 Max. Mais on va en parler dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Alors regarde ici, je vais faire le petit tour de mon spot. C'est un spot que j'aime beaucoup. Tu vas voir, je vais te montrer, c'est plutôt sympa. Alors attends, je mets rapidement mes chaussures et alors je vais te montrer pourquoi j'aime cet endroit. Bon, je vais essayer de pas faire trop de coupures dans la vidéo, comme ça sera une vidéo un peu immersive. Alors regarde, attends, je te montre vite. J'ai refait mon petit jardin là, avec des petites pierres, tu sais, avec le petit caillou voyageur, tout ça. Je trouve ça plutôt sympa. Mes petites plantes, elles ont eu un petit coup de chaud là dernièrement, mais bon, en même temps, tu m'étonnes, il y a des moments où il a fait 45 degrés dans le van. Alors je vais te montrer pourquoi j'aime ce petit spot. Après, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Alors ici, pour te faire comprendre pourquoi je dis ça, eh bien c'est simplement parce que là à l'instant je vois un camping-car qui vient de se garer il y a 30 secondes. Pendant une petite demi-heure, il y avait une série de scouts qui étaient là à faire pas mal de bruit. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que tu entends et que tu vois l'été. Maintenant, hors saison, t'as pas ça du tout. C'est vraiment un spot tranquille sur lequel tu peux profiter comme ça d'une magnifique petite rivière. Tu peux venir te baigner, tu peux venir pêcher, tu peux venir marcher le long de l'eau comme ça avec des bâtons de marche. Ça, c'est plutôt sympa. Pour tout avouer, je l'aurais bien fait, mais comme ma mâchoire n'est pas encore vraiment consolidée, c'est pas le moment d'aller se casser la figure. Mais comme tu peux le voir, l'endroit est vraiment génial, quoi. Moi, j'adore ce spot. Alors écoute, ce que je te propose maintenant, dans un tout premier temps, je vais d'abord aller m'hydrater. Je crois que je vais en avoir bien besoin. Et alors ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo et je vais te donner tous mes conseils pour pouvoir survivre, évidemment, à une canicule lorsque, comme moi, tu vis en van aménagé. Je rigole parce que moi qui pensais être tout seul aujourd'hui sur mon petit spot, eh ben évidemment c'est pas le cas. Il y a pas mal de flamands qui sont ici en ce moment. Je pensais être seul sur ce spot, mais malheureusement tu sais en été t'as des hordes comme ça des gens du nord de la Belgique qui descendent dans le sud pour profiter évidemment des rivières, pour profiter des biotopes que eux n'ont pas par chez eux. Alors s'ils étaient calmes et respectueux, bah ça irait. Le problème c'est que souvent ils viennent comme ça, ils s'imposent.
ils font du bruit, tout ça, c'est un peu chiant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, la nature ne m'appartenant pas, je vais pas les dégager. Alors écoute, moi, le premier conseil que j'ai envie de te donner ici dans cette vidéo, c'est durant ces périodes caniculaires, n'hésite pas à te faire des bons smoothies avec des fruits, avec des légumes, pourquoi pas, avec du lait végétal. Ça va te permettre évidemment non seulement de t'hydrater correctement, mais aussi d'avoir des boissons fraîches comme ça, et ça c'est plutôt sympa. Moi pour l'instant je suis dans une période où je peux pas mâcher, parce que évidemment la mâchoire est encore en phase de consolidation, et de toute façon mes dents ne se touchent pas, donc je saurais pas mâcher. Donc je suis obligé pour ces prochaines semaines, eh bien, de me contenter de faire des smoothies, de mixer des purées, etc. Enfin bref, mais c'est vrai que, bon, j'en profite pour remercier ma mère qui m'a offert ceci, mais c'est vrai que depuis 2-3 semaines, là maintenant, 2 semaines exactement, que je me fais des smoothies, ben, je trouve ça vraiment super sympa. Et donc dans cette vidéo, eh bien, je vais te montrer un peu tout ce que je mets en place pour pouvoir vivre ces moments caniculaires de la meilleure façon possible. Alors si tu te demandes pourquoi j'ai installé le frigo, le glacier 35 litres de chez EcoFlow là, eh bien c'est simplement parce que en sortie d'hôpital, j'ai fait ma convalescence dans mon van, et j'avais besoin de pouvoir avoir un congélateur digne de ce nom, qui n'allait pas se mettre en route toutes les demi-heures, quoi. Et alors dans ce frigo que j'ai mis à ce moment-là en mode congélateur, eh ben si tu veux, j'avais mes petites poches de glace comme ceci, tu vois, pour pouvoir venir mettre sur ma mâchoire comme ça. Alors je dois dire que ça va pas servir à grand chose vu le gonflement que j'ai eu, mais bon, je pense que si j'avais fait ça depuis le début, peut-être que ça aurait été. Mais à l'hôpital, j'avais pas des poches de glace, j'avais un masque réfrigérant. Alors on va faire un petit smoothie tranquille aujourd'hui. J'ai des petits morceaux de melon, d'ananas, de mangue, donc ça c'est parfait. Et alors je vais utiliser un lait végétal, étant donné que je suis pas vraiment intolérant au lactose, mais bon, j'évite au maximum de boire du lait de vache. Donc voilà, on va faire ça comme ça, et tu vas voir, c'est très simple et c'est surtout délicieux. Alors j'aurais pu faire quelque chose de différent, hein, avec du concombre, avec de la menthe, avec un peu de yaourt ou quoi, mais là pour commencer ma journée, je crois que c'est très bien. Tu vois, regarde, je mets comme ça des petits morceaux de fruits, hein, donc rien de très compliqué. Voilà, regarde ici, je vais mettre 600 ml de lait d'amande, donc c'est du lait végétal, hein. Je pense que sur ma chaîne, je t'ai déjà montré comment faire toi-même ton lait d'amande, c'est pas quelque chose de très compliqué. Alors regarde, tu vois, je mets ça comme ça, ensuite je vais appuyer comme ceci, et pendant 40 secondes, il va mixer. Voilà. Et maintenant que c'est terminé, tu vas voir, il y a quelque chose qui est vraiment super sympa avec ce modèle ici, c'est que tu enlèves le petit moteur qui t'a permis évidemment de faire ton smoothie. Ça, évidemment, tu vas la rincer juste après. Et alors, tu viens mettre un fond, et ton appareil qui t'a permis de faire ton smoothie va se transformer en une petite gourde sympa que tu pourras mettre au frigo. Voilà, je trouve ça sympa. Franchement, je suis content. Et alors maintenant, je vais utiliser ce petit récipient pour transférer ce magnifique smoothie. Voilà. Il est bien frais, en tout cas. Ça fait plaisir. Tu sais, quand tu fais ce genre d'opération comme moi, eh ben, je peux te dire que tu es vraiment content de pouvoir boire des choses fraîches comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me disaient « Ah, mais tu vas perdre du poids, fais attention !» Moi, j'ai pas perdu de poids, hein. J'en ai peut-être même pris, je sais pas. Bon, j'ai récupéré ma petite panse, donc ça va, je suis content. Non, j'avais un peu peur de perdre du poids, mais c'est vrai que depuis ma sortie d'hôpital, j'ai essayé d'avoir à chaque fois, tous les jours, entre 2500 et 3000 kilocalories pour justement éviter de perdre la musculature et tout ça. Bon, j'ai un peu fondu quand même, mais ça va. Mais voilà, tu vois que ma grand-mère disait « Celui qui ne se soigne pas est un sot ». Eh ben, comme quoi, je me soigne correctement. Et ça fait plaisir. Je pense que ce que je vais faire, je vais venir m'installer près de toi, ça sera plus sympa. Voilà. Alors comme tu peux le voir ici, je suis à l'ombre. Et ça, je pense que ça fait véritablement partie des solutions que tu dois mettre en place lorsque, comme moi, tu vis en van aménagé. Je suis en train de rigoler parce que je me dis que je devrais peut-être sous-titrer la vidéo, car je sais même pas si ça va être assez audible ce que je raconte, quoi. Pas que le micro est pas bon, mais je pense que je parle très mal en fait, hein.
J'ai vraiment c'est un peu comme si tu avais une balle de golf comme ça en bouche, tu vois, tu sais pas vraiment parler correctement. C'est un peu dérangeant, je suis un peu honteux, mais bon, écoute, après, je sais que entre nous sommes dans une forme d'intimité et de grand respect. Donc je pense que tu ne te moqueras pas de moi. Voilà. Bon après, si jamais ça ne te plaît pas, je pourrais rester pendant des mois, des semaines et des mois sans venir aux nouvelles sur ma plateforme YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais ça serait quand même dommage, quoi. Et puis comme ça, tu verras au moins l'évolution de mon élocution. Voilà, je pense que dans les prochaines semaines, ça va aller. Peut-être un peu de logopédie, on verra. Alors écoute, je sais pas si tu vas le voir, mais là pour l'instant, le van est quand même tout doucement en train d'être en plein soleil. Alors pour ceux et celles qui ne vivent pas en van, tu dois savoir que lorsque tu vis comme moi dans un van aménagé avec les portes fermées, avec les lanterneaux fermés, ça devient un four ce truc-là. En 1 heure à peine en plein soleil, tu peux avoir rapidement 50 degrés. T'es en train de cuire comme une merguez dans un bazar comme ça. Et c'est pour ça que tu dois réfléchir durant des périodes l'été ou des périodes caniculaires comme on a pu vivre un peu partout en Europe. Tu dois réfléchir à toute une série de choses pour justement éviter de te retrouver dans un four parce que c'est invivable, quoi. Et je pense que justement la première chose que je pourrais te donner comme conseil, c'est d'essayer, tu t'en doutes, c'est du bon sens, c'est d'essayer de trouver évidemment des endroits à l'ombre. Et pour ce faire, moi je vais te donner une astuce. Alors l'astuce en fait elle est très simple. L'astuce c'est d'utiliser une application ou alors tout du moins un site internet, et je te le partagerai en description de cette vidéo. C'est un site internet ou une application qui te permet en fait de savoir exactement en fonction de ta localisation où va se situer le soleil en fonction de l'heure de la journée. Je m'explique. Lorsque tu fréquentes des spots que tu connais, en fonction évidemment des saisons, tu sais que par exemple sur ce spot, moi je sais qu'à partir de midi, le van va être en plein soleil. Donc si je viens me garer ici vers 13 h et que on vit une période caniculaire, je sais que je serai pas du tout à l'ombre. Par contre, lorsque tu te déplaces sur des spots que tu ne connais pas à l'avance, eh bien, grâce à ce genre d'application, ça va te permettre évidemment de voir où va se situer le soleil. Auquel cas, tu vas pouvoir choisir ton spot en fonction évidemment de l'ensoleillement. Et je peux te dire que quand il fait des 30-40 degrés en pleine période caniculaire, eh bien, autant que tu le peux, autant trouver des spots où tu es capable d'avoir évidemment ton véhicule à l'ombre. Ce sont des applications ou des sites qui sont tout à fait gratuits, donc je vais te mettre sur l'écran évidemment une petite incrustation pour te montrer comment ça fonctionne. En réalité, soit tu prends avec ton GPS directement ta localisation, ou alors tu fais une petite recherche en fonction de la commune là où tu es, et alors tu verras que tu as un cercle qui vient se tracer, si tu veux, sur une carte géographique, et alors en fonction de l'heure de la journée, tu vois, donc là il est midi, donc on voit le soleil qui apparaît sur le chiffre 12, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil sera dans cet axe-là. Et effectivement, si je mets mon téléphone, attends, on va essayer de le faire comme ceci, si je mets mon téléphone correctement par rapport à la situation géographique, eh bien, je vois que mon téléphone me dit que l'application, le site internet me dit que le soleil est juste devant moi, et effectivement, il est juste au-dessus de moi, devant moi. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça te permet évidemment de comprendre que si tu viens sur ce spot, eh bien, comme je le disais précédemment, à partir de midi jusque aujourd'hui jusqu'à 20 h, eh ben, tu vas être dans une période d'ensoleillement. Donc, si aujourd'hui la météo annonçait 38 degrés, eh bien ce spot, laisse tomber, c'est pas ici que tu dois venir. Alors une autre astuce qui me paraît évidemment être du bon sens, mais je dis ça, mais tu sais que dans bien des cas, je vois encore des gens avec des camping-cars ou des vannes aménagées, ils ont juste leur petite porte ouverte, mais par contre leur lanterneau n'est pas ouvert. À partir du moment où tu fais comme ça une sorte de flux circulatoire grâce à tes lanterneaux, eh bien ça te permet vraiment, comme ceci, tu sais, d'avoir une sorte de courant d'air dans ton van. Et ça, je pense que c'est important. En plus, moi sur mon van, j'ai la chance d'avoir des lanterneaux comme ceci qui s'ouvrent presque à 90 degrés, ce qui fait que tu as vraiment une grosse ouverture et tu as vraiment un flux d'air comme ça qui passe, et ça c'est vraiment plutôt sympa. Alors une autre astuce que moi j'ai utilisé les premiers jours durant ma période de convalescence, eh ben regarde, tu mets dans ton frigo un essuie que tu auras légèrement humidifié avant de le mettre pour que il soit bien frais, et alors cet essuie tu vas pouvoir le mettre comme ça autour de ta nuque, tu vois, autour de ta nuque, autour de tes oreilles, autour de
de tes bras par exemple, ou que sais-je encore. Ça paraît bête hein, comme astuce, mais je peux te dire que ça fait véritablement la différence quand tu crèves de chaud, quoi. Tu te refroidis comme ça gentiment, ou alors tu peux par exemple aussi prendre un gant de toilette avec un petit peu d'eau très fraîche, ou alors même chose, hein, tu mets de l'eau sur ton gant de toilette, tu le mets dans ton frigo, et alors après tu vas pouvoir le passer comme ça sur ton front légèrement, le front, les avant-bras, la nuque. Et ben je peux te dire que ton corps a l'impression de perdre comme ça très rapidement quelques degrés, et en période de canicule ça fait vachement du bien. Alors je ne sais pas si tu es observateur ou tout du moins si tu connais les moindres coins, les moindres recoins de mon van, mais peut-être que tu auras vu ici une nouvelle bouche d'aération. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une bouche d'aspiration pour mon système d'air conditionné, car évidemment sur les réseaux j'entends tout et n'importe quoi concernant le WEF 3 de chez EcoFlow, et moi maintenant qui suis un utilisateur expérimenté, je veux dire ça ainsi, eh bien je peux te dire que sans cet appareil de climatisation, j'aurais pas su vivre ma période de convalescence dans mon van. Mais j'ai quand même envie de te montrer maintenant comment je l'ai installé dans mon van. Je sais pas si je vais le laisser comme ça, peut-être que dans un nouvel aménagement qui arrivera peut-être prochainement, je l'installerai différemment. Mais là, la manière dont je l'ai installé durant ma période de convalescence, ça a super bien fonctionné et j'ai envie de te montrer comment j'ai fait. Alors comme tu peux le voir, le soleil est en train de bien taper sur le van. Heureusement ici tout est ouvert, hein, donc finalement c'est pas très grave. Mais en période de canicule, je peux te dire que c'est catastrophique, hein. Le van aménagé comme ça en plein soleil, c'est 40-50 degrés à l'intérieur. Ce pourquoi l'utilisation de ce que l'on appelle chez EcoFlow le WEF 3, eh bien de mon point de vue est tout à fait pertinent. Alors si tu sais pas ce que c'est, le WEF 3, c'est ce monstre-là. Oui, je sais, ça ressemble un peu à un alien nouvelle génération, tu vois, mais c'est un système de climatisation qui est portable et surtout qui ne nécessite pas spécialement de grosses installations, contrairement à une climatisation que tu devrais, je sais pas moi, installer sur ton toit. Alors le WEF 3, moi je l'ai utilisé dans plein de configurations différentes, et aujourd'hui, bon après c'est peut-être très subjectif et très personnel, mais j'ai l'impression que la façon dont maintenant je l'utilise dans mon van, c'est probablement la meilleure façon de mon point de vue, et je vais très rapidement, parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, je vais très rapidement te montrer comment je l'utilise, et ça me permet vraiment d'être au frais dans mon van. Alors regarde ici, la première chose que je vais installer, eh bien c'est une petite mousse qui va me permettre eh bien de refermer ma porte et surtout de laisser passer le tuyau d'évacuation de l'air chaud du compresseur du WEF 3. Alors tu vois, bon, je l'ai rapidement coupé comme ça, j'aurais peut-être pu faire quelque chose de plus propre, mais l'idée c'est pas non plus que ce soit parfait, que ce soit un musée, hein. C'est fonctionnel plus qu'autre chose. Donc voilà, donc j'installe ceci comme ça, tu vois, voilà. Et alors, à travers ma petite mousse, eh bien je vais faire passer le tuyau isolé ici, qui se branche sur la machine, et ce tuyau, si tu veux, va envoyer à l'extérieur la chaleur générée par le compresseur pour évidemment créer du froid, parce que quand tu crées du froid, et bien de l'autre côté tu crées du chaud. Alors regarde le tuyau, tu vois, je l'installe comme ceci, hein, donc après je te montrerai quand tout sera refermé, mais comme ça tu vois un peu ce que ça donne. Donc à travers ma vitre, en réalité je fais sortir le tuyau grâce à cette petite mousse. Bon, je pourrais faire ça en bois ou en plastique, hein. Je pense qu'il existe d'ailleurs même des accessoires directement faits en fonction de ton véhicule, mais il faut se renseigner. Moi j'ai décidé d'utiliser une petite mousse et c'est très bien comme ça. Alors ensuite le reste se passe par ici. Tu vois ici en réalité je viens, si tu veux, rechercher le tuyau d'aspiration d'air, et en réalité c'est pour ça que j'ai mis mon aspiration d'air au plus bas dans mon véhicule, mais ça je vais y revenir juste après pour t'expliquer. Tu vois le tuyau il est là, hein, comme tu peux le voir, et ce tuyau je vais aller le brancher sur le WEF 3 maintenant. Tu vois, ça prend à peine quelques secondes, hein. Voilà, c'est clipsé. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais brancher ce tuyau-là sur la machine et je vais, tu l'auras compris, faire venir l'air froid qui va sortir d'ici dans ma partie habitable. Alors évidemment, comme tu peux le voir, ce tuyau n'est pas un tuyau officiel, hein, c'est un bête tuyau comme ça que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Tu peux commander directement des tuyaux sur certains sites, des tuyaux officiels. Peut-être que je le ferai à l'occasion, ça sera peut-être plus facile qu'un tuyau comme ça en aluminium, qui est quand même moins évident à manipuler que les tuyaux normalement fourni par la marque, mais mon système fonctionne très bien, donc je vais le brancher maintenant et je vais te montrer comment je fais apparaître ça dans mon habitacle. Alors ensuite, ça se passe dans le van, et regarde bien, hein, la TV, je la mets comme ceci en mode vertical, et maintenant, tu t'en doutes, je vais, grâce à ma petite trappe, eh bien, aller récupérer le tuyau, voilà, le tuyau d'air frais, que je vais mettre comme ceci. Alors, c'est pas encore l'installation la plus finie comme je l'aurais envie, je pense que je vais probablement venir mettre
mettre une petite grille d'aération ici, mais c'est vrai que pour l'instant je fonctionne comme ça et ça me convient à merveille. Voilà, alors écoute, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser ma petite River 3 Max ici pour pouvoir alimenter, tu t'en doutes, eh bien le WEF 3. Et là tu es en train de te dire, mais t'es complètement fou Raph, tu viens de déconnecter ton frigo, donc il va s'éteindre. Eh ben non, il est encore allumé, je sais pas si tu vas le voir. Et tu sais pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce frigo, il y a une batterie. Donc là pour l'instant le frigo, il fonctionne sur la batterie. Allez, je vais vite aller brancher ça pour te montrer. Alors rien de très compliqué, hein. On enlève la petite prise, voilà, c'est rapidement fait. Ensuite je branche la prise 220 volts ici sur la River Max, et alors j'allume le 220 volts. Et maintenant la dernière chose qui me reste à faire, c'est de brancher ce tuyau d'évacuation des condensats, parce qu'évidemment lorsque tu crées du froid, eh bien tu peux récupérer plus ou moins d'eau en fonction de plein de paramètres d'humidité. Et alors je récupère cette eau dans une petite gourde comme ceci, et ça me permettra par la suite, eh bien, d'arroser mes petites plantes. Voilà, tu vois que c'est quelque chose d'assez simple, hein, finalement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est à profiter d'un air climatisé à l'intérieur du véhicule, et je te propose que l'on se retrouve tout de suite. Alors maintenant, ce que je vais faire, étant donné que le WEF 3 est à l'avant, pour pouvoir le contrôler, je vais utiliser évidemment l'application propre à la marque EcoFlow. Voilà, ici, je viens d'allumer le WEF 3. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'auras entendu. Je vais sélectionner froid, je vais mettre la puissance maximale. Et maintenant, eh bien, le temps que l'appareil se mette en route, ça va prendre généralement 45 secondes, hein, un peu plus, un peu moins. Eh bien, de l'air frais va sortir d'ici. Et c'est vrai que quand je suis installé comme ça dans mon petit salon, pour faire mes montages vidéo, pour lire un bouquin, pour travailler, pour manger, eh bien même si je suis en plein soleil ou en période caniculaire, eh bien le fait comme ça de recevoir de l'air frais comme ça, que ce soit sur mon visage ou alors simplement en fonction de comment j'oriente la buse, eh bien ça crée, si tu veux, un environnement dans le salon, un environnement qui est frais. Alors souvent je remarque que les gens qui utilisent le WEF 3, ils le mettent en hauteur sur leur lit ou quoi aux caisses, mais tu dois savoir que l'installation telle que je te l'ai montré ici, eh bien ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'elle prend de l'air frais juste ici en dessous, donc l'air le plus bas au niveau de mon van, et elle va refroidir cet air en fonction de plein de paramètres à plus ou moins 10 degrés par rapport à l'air ambiant. Donc suppose que tu aurais à cette hauteur-ci 30 degrés, et bien normalement tu auras 20 degrés qui va sortir de là. Donc si tu as par exemple 25 degrés ici en bas, et ben tu auras 15 degrés qui va sortir de la buse. Et c'est pour ça que tu arrives rapidement à refroidir un environnement qui est assez restreint finalement grâce au WEF 3. Et c'est comme ça, et je pense que tu le comprendras rapidement, et bien c'est comme ça que je peux rester à l'intérieur de mon van, même si je suis en plein soleil, même si nous vivons des périodes caniculaires. Tu vois, je suis assis comme ça dans mon petit salon en mode un peu tranquille. Bon, c'est pas hyper confortable, mais finalement moi j'aime bien, je me sens bien, j'ai des coussins dans le dos, et alors j'observe comme ça à travers ma vitre, et bien mon environnement, cette petite rivière qui coule, avec la petite buse du WEF 3, eh ben j'ai 15-16 degrés qui vient vers moi. J'ai diminué un peu la ventilation parce que l'idée c'est pas de tomber malade non plus. L'idée c'est vraiment d'être au frais. Et puis ben, je sais pas, moi tu peux manger, tu peux travailler sur ton ordinateur, tu peux prendre un petit bouquin, et puis voilà, tu lis tranquillement durant les périodes chaudes de ces moments caniculaires, tu peux rester chez toi. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu vis en van, le van c'est le minimalisme, c'est vivre comme un je sais pas quoi. Ben non, moi c'est ma maison, donc dans ma maison j'ai besoin quand même, malgré tout, d'avoir un minimum de confort. Et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Je vis à certains égards de l'inconfort, mais pour d'autres, à d'autres égards, eh bien, j'ai cette chance d'avoir un van très confortable, avec le petit poêle à bois, avec un congélateur, avec un frigo, avec une douche, avec cet appareil d'air conditionné, avec des panneaux solaires. Alors je sais que dans la tête de certains, quand tu vis en van, tu dois vivre comme un moins que rien, avec un matelas posé à même le sol. Chacun sa définition, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais moi, je peux te dire que maintenant que j'ai transformé mon van en un véritable petit chalet, ben voilà, vraiment cocooning et tout confort, eh ben, que ce soit l'hiver avec le poêle à bois ou l'été en pleine période caniculaire grâce au WEF 3, eh ben, je suis super confortable, et ça, pour rien au monde, j'aurais envie de changer mes petites habitudes de vie. Mais ça, c'était le sujet de la vidéo précédente. Alors évidemment, je sais que tout le monde n'aura pas la chance de pouvoir s'équiper avec un système d'air conditionné, donc je vais quand même te donner une autre astuce. Eh bien, si jamais tu vis en van comme moi et que tu vois que on a de plus en plus des périodes caniculaires, peut-être qu'il est temps d'avoir des vêtements de qualité, mais surtout des vêtements dans lesquels tu peux te sentir bien, comme des vêtements en lin. Tu vois, moi j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année
dernière, eh bien j'ai acheté plusieurs pantalons en lin, et je peux te dire que contrairement à des jeans comme ça, eh bien quand tu viens mettre un pantalon en lin, même s'il fait très chaud, c'est beaucoup plus confortable de t'habiller avec des vêtements légers, des vêtements dans lesquels tu ne transpires pas de trop. Donc alors je sais que encore une fois c'est une astuce de bon sens, mais parfois je vois des personnes comme ça qui sont en sueur, et j'ai juste envie de leur dire, mais enlevez vos vêtements qui vous font transpirer, ou alors enlevez votre jeans, mettez du lin. Tu sais, il y a des matières comme ça qui transpirent beaucoup, hein. Ici par exemple c'est un t-shirt de randonnée de montagne, et j'ai l'impression que quand je le mets, je reste frais en dessous du vêtement, quoi. C'est plutôt intéressant. Mais bon, après encore une fois, fonction des moyens financiers des uns et des autres, c'est pas toujours donné d'acheter des vêtements de qualité, hein. Un pantalon en lin, je crois qu'aujourd'hui c'est quand même démocratisé, je pense. Après regarde ici, c'est pas une grande marque, hein. Je te montre, je l'ai acheté chez CA, tu vois, c'est pas une très grande marque, hein. Mais je l'avais quand même payé 30 € de mémoire, donc mais t'es pas obligé de dépenser 200 balles pour un pantalon, hein. Pour 30 € tu peux avoir un pantalon en lin qui peut te sauver dans bien des situations. Alors écoute, maintenant ce que je vais te partager, c'est la dernière astuce, mais pour ça il va falloir que je range un peu le van, enfin en tout cas les systèmes d'air conditionné, tout ça, que je ne laisse pas à l'avant évidemment pour éviter les vols. Je range tout ça, ensuite on prend le départ et je te retrouve lorsque je suis à 10 minutes d'ici pour la dernière astuce. Bon, et bien voilà, comme tu vas pouvoir le voir, je viens d'arriver sur mon dernier spot du jour pour pouvoir te partager, évidemment, le dernier conseil du jour pour pouvoir survivre à la canicule. Bon, ben je pense que tu sais ce que je vais te dire, hein. Plutôt que d'aller rejoindre le bord de mer avec ton véhicule aménagé, ton camping-car, etc., et être en plein soleil pour vivre ces moments caniculaires, eh ben peut-être qu'il te suffirait d'essayer de trouver, comme ici, eh bien, tu sais, des endroits avec un peu de fraîcheur. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte ici comme ça à l'image, mais c'est une roche trouée. D'ailleurs, elle porte le nom de la roche trouée, exactement. Et alors, c'est marrant parce que la différence de température entre dehors et ici à l'intérieur de cette roche trouée, je sais pas de combien de degrés elle est, mais tu sens qu'ici il fait vachement frais, quoi. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu comprends pourquoi dans les anciennes maisons avec, tu sais, les murs très épais, les murs en pierre, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait très frais. Moi, par exemple, chez mes parents, quand il fait très chaud et que je vais leur rendre visite, eh bien, ils ont la chance, en tous les cas, au rez-de-chaussée, d'avoir une température très agréable. Après, c'est vrai que quand tu montes dans les autres étages, eh bien, ça devient de plus en plus l'enfer. Bon, ben voilà, je vais terminer doucement mais sûrement cette petite vidéo. Donc, je pourrais partir explorer cette grotte, hein, mais tu sais, moi, je suis quand même arachnophobe. Donc, je pense que je vais pas aller hyper loin, mais c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. En tous les cas, je me dis que si jamais, à un moment donné, la température en Belgique devenait vraiment complètement infâme, eh ben peut-être que je combattrais d'abord ma peur des araignées et ensuite je viendrais m'installer dans une grotte, voilà. Tu sais que, pour mémoire, normalement, dans les grottes plus ou moins profondes, je crois qu'il y a une température constante de 13 degrés toute l'année, je crois, quelque chose comme ça. T'imagines, 40 degrés dehors et puis 13 degrés toute l'année à l'intérieur d'une grotte. Ça peut être pas mal, hein. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait des moutons, je vais aller les voir et je terminerai ma petite vidéo là-bas, hein. Écoute, je pense que je t'ai peut-être pas appris grand-chose, mais j'avais envie de te faire une vidéo comment survivre ou comment je survis à la canicule,
plus parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu d'inquiétude pour moi, étant donné qu'il fait très chaud et que je vis en van, mais voilà, je pense que à travers cette vidéo, tu auras compris qu'il n'y avait pas de problème. Et au moins, ça m'a permis de te donner de mes nouvelles. Voilà, comme ça, tu as pu voir que tout va bien, tout va mieux, que je commence à dégonfler légèrement. Bon, voilà, maintenant, il n'y a plus que quelques petits ajustements à faire pour parler correctement, mais je pense que ça va aller d'ici quelques semaines. Allez, je vais vite aller rejoindre le troupeau, et une fois que j'y suis, eh bien, je terminerai là-bas ma vidéo. Bon, et bien voilà, c'est sur ces dernières images de moutons que j'ai décidé de terminer cette vidéo. Alors j'espère que les images t'auront plu, évidemment. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire de cette vidéo. Je suis un petit peu lent à répondre aux différents commentaires en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je vais répondre à tout le monde en temps et heure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, alors tu vas retrouver évidemment en description de cette vidéo quelques liens vers la marque EcoFlow si jamais le cœur t'en dit, sait-on jamais. Comme tu as pu le voir, ils ont des excellents produits. Et alors, que dire de plus? Eh bien, peut-être que, étant donné que nous sommes en plein été, laisse-moi te souhaiter évidemment de prendre bien soin de toi. Fais attention à la chaleur, hydrate-toi, essaye d'être à l'ombre autant que tu le peux, méfie-toi du soleil, c'est pas notre meilleur ami évidemment. Et puis, ben, que dire de plus? Eh bien, à la prochaine. Salut.